Est-ce qu'il vous est arrivé de dire des choses avec colère et ensuite de le regretter, de perdre le contrôle pendant un instant et de détruire beaucoup de choses en quelques secondes? Tu n'es pas seul, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, savaient déjà vaincre cette fureur intérieure. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 5 étapes pour que la colère ne vous contrôle plus et que vous retrouviez votre pouvoir. Allez, si vous en avez marre de perdre le contrôle à cause de la colère, cette vidéo va changer votre façon de réagir. Restez jusqu'au bout et découvrez comment vous libérer en 5 étapes stoïques. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour transformer votre esprit chaque semaine avec une philosophie pratique. 1. Reconnaître l'étincelle. La colère ne surgit pas de nulle part. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. Épictète, avez-vous déjà ressenti comment, d'une seconde à l'autre, votre corps s'échauffe, vos muscles se tendent et votre voix commence à s'élever? C'est l'étincelle. La colère ne vient pas comme un éclair. D'abord, un mot, un geste, un retard, une injustice vous irrite. Et puis, si vous ne l'arrêtez pas, il brûle comme un feu dans votre poitrine et brûle tout sur son passage. Les stoïciens enseignaient quelque chose de très clair. Les émotions ne nous contrôlent pas si nous apprenons à les voir venir. Et comment fait-on cela? Reconnaître le premier signe, le minimum, celui que vous ignorez habituellement. C'est peut-être cette gêne interne lorsque quelqu'un vous interrompt, ou cette pression dans la gorge quand on se sent jugé. Ça, mon ami, c'est l'étincelle avant le feu. Marc Aurèle écrit dans son journal « Quand vous vous levez le matin, pensez « Aujourd'hui je vais rencontrer des gens impolis, ingrats, arrogants. » Parce que si tu t'attends déjà à ces choses, ils ne vous surprennent pas, ils ne vous font pas sortir de votre centre. Ainsi, la première étape stoïcienne contre la colère est détecter le début, pas lorsque vous criez « déjà », mais lorsque vous êtes sur le point de réagir, faites ceci. Lorsque vous ressentez le premier changement interne, dites silencieusement « la voici, c'est l'étincelle ». Ne vous enfuyez pas. Observez-la, reconnaissez-le, parce que quand on l'identifie, votre pouvoir commence. 2. Respirez avant de réagir. Créez un espace entre l'impulsion et votre action. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre liberté. Viktor Frankl, une pensée profondément stoïque. Maintenant que vous savez identifier l'étincelle, ce premier moment où la colère commence à monter en vous, vient la deuxième étape, peut-être la plus puissante. S'arrêter, respirer. N'agissez pas encore. Car écoutez-moi bien, tout ce que nous ressentons ne mérite pas une réaction immédiate. Beaucoup pensent qu'avoir du caractère, c'est crier plus fort, s'imposer, répondre sans réfléchir. Mais les stoïciens enseignaient le contraire. Le vrai pouvoir est de ne pas se laisser emporter par la première émotion. Et comment y parvient-on? Avec une pause. Une seule respiration profonde peut faire la différence entre un conflit et la paix. Imaginez ceci. Vous êtes dans les embouteillages, quelqu'un vous coupe la route et vous avez failli avoir un accident. Le corps vous demande de baisser la vitre et de crier. Mais vous vous souvenez, d'abord, respirez. Vous inspirez profondément 4 secondes. Vous expirez 6 secondes. Et pendant que l'autre continue dans sa rage, vous n'êtes plus là. Vous êtes avec vous, en contrôle. Sénèque a dit « La colère est comme le vin. Elle a besoin de temps pour fermenter. Si on la laisse reposer, elle s'affaiblit. » Cet espace que vous créez avec votre respiration vous permet d'observer l'émotion sans l'être. Et à ce moment-là, quelque chose change. Vous n'êtes plus esclave de votre impulsion. Vous êtes propriétaire de votre réponse. Faites-le encore et encore. Quelqu'un vous crie « Respirez ». On se sent insulté, souffle-t-il. On a l'impression que tu vas exploser, souffle-t-il. Et lorsque vous disposez de cet espace, il est temps de passer à l'étape suivante, l'étape qui sépare les sages des impulsifs. Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. 3.
Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Le reste n'est qu'un poids inutile. Parmi les choses, certaines dépendent de nous et d'autres non. Épictète, après avoir respiré et créé ce petit espace entre vous et votre impulsion, vient une question puissante à vous poser. Est-ce que cette chose qui me met en colère dépend de moi? Parce que la vérité est que bien souvent, ce qui nous consume intérieurement, ce n'est même pas entre nos mains de le changer. Je vous donne des exemples simples. Pouvez-vous contrôler quelqu'un qui vous critique? Non. Pouvez-vous éviter le trafic intense? Non. Pouvez-vous empêcher un camarade de classe d'avoir un mauvais caractère? Ni l'un ni l'autre. Mais que pouvez-vous contrôler? Votre réaction aux critiques, votre attitude au milieu de la circulation, votre paix intérieure, même lorsque les autres perdent la leur. Épictète, l'un des grands professeurs du stoïcisme, l'a expliqué comme une frontière mentale. Il a dit « Ce qui est à l'intérieur de mon âme, cela est à moi. Ce qui est à l'extérieur, cela ne m'appartient pas. Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous vous mettez en colère contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer, un mot, un regard, une situation, vous mettez des pierres dans votre sac à dos. Et il arrive un moment où on est tellement chargé de choses inutiles qu'on ne peut plus avancer. Le stoïcien, lui, voyage léger. Vous ne portez que ce dont vous pouvez réellement vous servir, votre caractère, votre jugement, votre décision. Alors, la prochaine fois que la colère vous rend visite, demandez-vous calmement « Est-ce que ça dépend de moi ?» Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agissez avec vertu. Maintenant que vous savez ce que vous pouvez contrôler, passons à l'étape suivante. Donnez un nouveau sens à ce qui vous mettait auparavant en colère. Parce que la vérité est que souvent, ce n'est pas ce qui arrive qui nous fait du mal, c'est la façon dont nous l'interprétons. Si cela vous aide, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime » et de vous abonner. Ici, nous parlons au nom de vraies personnes, avec de vraies émotions. Chaque semaine, je partage des outils pour une vie plus sereine et plus forte. 4. Réinterpréter le conflit. Changez l'histoire que vous vous racontez. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Épictète, pensez-y un instant. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'un explose de fureur, tandis que l'autre reste calme. Car ce qui nous met en colère, ce n'est pas le fait en lui-même, mais le sens qu'on lui donne. Supposons que quelqu'un ne vous salue pas. Votre esprit, sans que vous vous en rendiez compte, peut dire « il m'ignore, il me manque de respect, il me rabaisse ». Et en quelques secondes, vous vous sentez blessé, indigné, furieux. Mais, et si cette personne était distraite? Et si j'avais une mauvaise journée? Et s'il ne te voyait même pas? Le stoïcien sait que nos jugements sont plus dangereux que les faits. Il ne se laisse pas emporter par la première interprétation. Il s'arrête et dit « Quelle autre histoire puis-je me raconter à ce sujet ?» Marc Aurèle pratiquait cet exercice quotidiennement. Quand quelqu'un l'a maltraité, il a écrit « Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a été élevé différemment, peut-être que j'ai déjà fait la même chose auparavant. » Le voyez-vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse, c'est son propre domaine. Changer l'histoire ne change pas le passé, mais cela change la façon dont vous vivez dans le présent. Et avec le temps, votre destin change. Faites ceci. Lorsque vous ressentez quelque chose qui vous met en colère, faites une pause et dites « Qu'est-ce que je me dis à ce sujet ?» Choisissez ensuite une nouvelle interprétation, celui qui ne vole pas votre paix. Parce qu'en fin de compte, vous êtes l'auteur de votre esprit, vous décidez du scénario. Et une fois que vous aurez appris à réécrire vos pensées, nous arrivons à la dernière et plus haute étape stoïcienne. Contre la colère, cultivez la vertu, même au milieu du chaos. Parce qu'il ne suffit pas de contrôler la colère, nous devons la remplacer par quelque chose de mieux. 5. Cultivez la vertu au milieu du chaos. La colère meurt là où naît le caractère. Le feu teste l'or, l'adversité teste l'homme vertueux. Sénèque. Jusqu'à présent,
Vous avez appris à contenir l'étincelle, à respirer, à discerner ce qui est contrôlable et à changer l'histoire que vous vous racontez. Mais vient maintenant l'étape la plus profonde et la plus transformatrice. Que faites-vous de tout cela? Le stoïcien n'évite pas seulement la colère, la remplace, il la surpasse, cela la transforme. Parce que savez-vous quelle est la chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque quelqu'un perd le contrôle? Vous restez dans le vôtre. Sénèque disait que la vertu est la seule véritable défense contre la colère. Et les vertus stoïciennes ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des pratiques vivantes, tempérance, pour ne pas réagir avec violence, la justice, pour répondre avec équité, la sagesse, comprendre avant de juger, et le courage de rester ferme dans ce qui est juste, même lorsque tout autour de vous ou crie le contraire. Imaginez que vous êtes au milieu d'une dispute, quelqu'un vous accuse injustement, votre sang bout. Mais tu te souviens, c'est mon moment, mon caractère se forge ici. Au lieu de crier, vous parlez calmement. Au lieu d'attaquer, vous demandez. Au lieu de vous venger, vous comprenez. Cela, cher spectateur, est vraiment fort. N'importe qui peut crier. Mais seul le sage contrôle son âme. Et à chaque situation que vous affrontez avec vertu, vous devenez plus libre, plus toi, plus maître de soi. Car au final, comme dirait Marc Aurèle, le but n'est pas d'éviter le chaos, mais d'apprendre à y rester debout. Et c'est ainsi que nous clôturons ce voyage de 5 étapes stoïques contre la colère. Pour ne pas le réprimer, mais pour le comprendre, dominez-le et surmontez-le avec sagesse. 6. Pratiquez tous les jours. Le calme n'est pas une destination, c'est un entraînement. Nous ne nous attendons pas à ce que le corps devienne fort sans exercice. Pourquoi s'attendre à ce que l'âme reste forte sans l'entraîner? Épictète. Imaginez que vous allez à la salle de sport seulement une fois par mois. Espérez-vous avoir des muscles forts? Non, n'est-ce pas? La même chose se produit avec votre esprit, avec votre caractère, avec votre capacité à contrôler la colère. Ce n'est pas magique, c'est pratique, c'est une répétition, c'est une habitude. Les stoïciens savaient que l'âme avait besoin du même genre de discipline que le corps. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal. C'est pourquoi Sénèque révisait ses actions chaque nuit. Et Épictète répétait sans cesse à ses élèves « N'étudiez pas la philosophie comme quelqu'un qui collectionne des idées, mais comme quelqu'un qui s'entraîne pour la vie. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que chaque situation difficile, chaque personne difficile, chaque jour difficile, c'est l'occasion de se former. Une chance de choisir le calme plutôt que l'impulsion, la vertu sur la plainte, caractère plutôt que réaction. Et attention, vous n'y parviendrez pas toujours. Il y aura des jours où la colère prendra le dessus sur vous. Mais même là, on peut apprendre. Vous pouvez dire « Aujourd'hui, je n'allais pas mieux, mais demain, j'essaierai avec plus de conscience. » La pratique ne rend pas parfait, mais cela vous rend plus libre, plus maître de soi. Alors, chaque jour, faites ceci. Au réveil, rappelez-vous, aujourd'hui, je choisirai le calme. Pendant la journée, surveillez vos émotions comme une sentinelle. Et le soir, demandez-vous, où étais-je sage aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer demain? Cette persévérance quotidienne, humble et silencieuse, c'est ce qui forge véritablement un stoïcien. Et ainsi, nous ne fermons pas seulement une idée, nous clôturons un cycle complet de transformation, de la réaction à la domination, de la colère à la vertu. Mais le chemin, comme nous l'avons dit, ne s'arrête pas là. Cela commence tous les jours. 7. Cultiver la gratitude quotidienne, la vraie richesse et la paix intérieure. Ce n'est pas le manque de choses qui nous rend malheureux, mais le désir insatiable de plus. La véritable abondance, c'est de savoir profiter de ce que l'on a. Épictète ici, mes amis, nous sommes confrontés à quelque chose de fondamental. Tout ce que nous avons appris jusqu'à présent a un objectif plus grand, nous transformer en des personnes qui non seulement réagissent bien aux stimuli externes, mais vivent avec une paix intérieure que ni la colère ni le chaos ne peuvent nous enlever. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur la réactivité? Comment les émotions, en particulier la colère,
naissent de notre perception et de notre jugement de notre environnement. Maintenant, comment pouvons-nous changer cette perception pour que même lorsque tout va mal, nous parvenions à rester calmes? La clé est de cultiver la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un exercice mental. C'est un outil puissant qui peut transformer ce qui semble être une journée chaotique en une opportunité de voir le positif. 1. La gratitude comme porte vers le présent. Lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose à faire est de ne pas penser à ce que vous n'avez pas. Pensez plutôt à ce qui est déjà devant vous. Ouvrez les yeux, respirez profondément et dites « Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour l'opportunité de la vivre. » Cela peut paraître simple, mais cette petite pratique change tout. Cela nous sort du cycle de l'anxiété et nous place ici et maintenant, là où nous avons vraiment le pouvoir. 2. Gratitude dans les moments difficiles. Que se passe-t-il lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? C'est là que la gratitude devient un défi, mais aussi l'une des plus grandes opportunités de pratiquer la vertu. Sénèque a dit « Ce n'est pas le mal qui nous arrive qui nous affecte, mais notre attitude à son égard. Si quelqu'un vous crie dessus au travail, ou si un ami vous laisse tomber, au lieu de laisser la colère monter, vous pouvez faire une pause et vous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Pensez-y. Peut-être que cette personne vous apprend quelque chose sur la patience. Peut-être que la douleur vous montre ce que vous appréciez vraiment dans la vie. La gratitude transforme les difficultés en leçons. Et surtout, cela vous aide à maintenir votre paix intérieure, qui est une véritable richesse. 3. L'exercice de gratitude du soir avant de vous coucher. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui s'est passé dans votre journée. Ne vous concentrez pas sur ce qui n'a pas fonctionné, mais sur tout ce que vous avez bien fait. A-t-il eu un moment où vous n'avez pas perdu votre sang-froid? Avez-vous réussi à prendre une sage décision, même si elle était petite? Étiez-vous reconnaissant pour quelque chose que vous négligez habituellement, comme un toit au-dessus de votre tête, un repas sur votre table, ou la compagnie d'un être cher? N'oubliez pas qu'en fin de compte, ce que nous faisons dans notre esprit et avec notre attitude envers la vie est ce qui contrôle réellement notre paix. 4. La gratitude comme force pour l'avenir est... Voici la dernière clé. La gratitude ne transforme pas seulement ce qui se passe dans le présent, elle vous prépare à l'avenir. La gratitude renforce notre résilience et nous donne la force d'avancer avec espoir, même lorsque des difficultés surviennent. Lorsque votre esprit s'habitue à voir le positif, il devient imparable. Bref, les amis, la gratitude est un acte de liberté. C'est l'antidote ultime à la colère, car il permet de voir le monde dans une perspective plus large. Cela vous rappelle que même au milieu de ce qui semble être un désastre, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Ainsi, chaque fois que vous sentez la colère prendre le dessus sur vous, rappelez-vous que vous pouvez choisir de voir les choses sous un jour différent. Demandez-vous, comment puis-je être reconnaissant pour cela? Et au fil du temps, la gratitude vous fera passer de la réactivité à la sérénité. En conclusion, maintenant que vous avez compris à quel point la gratitude renforce votre paix intérieure et équilibre votre vie, vous êtes prêt à vivre chaque jour avec la sérénité que nous offre le stoïcisme. Parce que la vie n'est pas contrôlée par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous y réagissons. Et, en pratiquant ces principes quotidiennement, vous construirez une vie plus riche et plus paisible, peu importe ce que le monde vous offre. Si cela vous aide, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner. Ici, nous parlons au nom de vraies personnes, avec de vraies émotions. Chaque semaine, je partage des outils pour une vie plus sereine et plus forte. 8. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. La sérénité vient de l'acceptation. Il n'y a rien qui échappe à votre contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude. Épictète. Pour ce dernier point, nous allons parler de quelque chose que nous ignorons souvent, quelque chose qui est présent dans notre vie quotidienne, mais qui, s'il n'est pas abordé correctement,
peut conduire à un épuisement émotionnel important. Savez-vous ce qui nous déstabilise le plus? Il ne s'agit pas d'événements inattendus ou de moments de chaos, mais de notre lutte contre ce que nous ne pouvons pas changer. C'est la clé que les stoïciens nous ont laissée en héritage. Accepter ce qui échappe à notre contrôle est le premier pas vers la paix intérieure. Et je vous l'explique de manière très claire. Ce qui est hors de votre contrôle, l'environnement et les actions des autres, pensez-y. À quoi ça sert de s'énerver face à l'attitude des autres? Oh, nous ne pouvons pas changer ce que les autres font, pensent ou disent. Imaginez que vous êtes dans un trafic encombré. Est-ce que crier ou jurer vous aide? Non. Cette situation est complètement hors de votre contrôle. Vous pouvez souhaiter que la circulation s'éclaircisse ou que les gens conduisent mieux, mais cela ne fera pas disparaître la circulation, ni ne changera l'attitude des autres. Maintenant, que pouvons-nous faire? Voici la vraie magie du stoïcisme. Accepter la situation, telle qu'elle est, sans frustration. Respirer, se détendre. Et puis, agissez en fonction de ce que vous pouvez changer, c'est-à-dire votre attitude face à la situation. De la résistance à l'acceptation, il est important de comprendre que résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler est ce qui nous fait souffrir. Lorsque nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient être comme nous le souhaitons, nous nous condamnons simplement à la souffrance. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer, ce n'est pas abandonner, mais plutôt prendre la sagesse de ce qui est hors de notre portée et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Comme l'enseignaient les stoïciens, le véritable contrôle réside dans nos actions, nos pensées et nos réponses. La paix vient quand on arrête de se battre avec le vent, pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes dans un petit bateau et que vous essayez de ramer contre une tempête en mer. Quelle est l'issue probable? Vous allez être épuisé et vous n'arriverez nulle part. Imaginez maintenant qu'au lieu de combattre les vagues, vous décidiez de naviguer avec elles. Vous laissez le vent et les vagues vous emmener là où vous devez aller, et en même temps, vous dirigez le bateau judicieusement. La même chose arrive dans la vie. Accepter ce que l'on ne peut pas changer, c'est comme naviguer avec les vagues. Cela vous permet de suivre les événements, plutôt que de les combattre constamment, menant finalement à la sérénité. La profonde leçon du stoïcisme. La sérénité vient de l'acceptation. Il est important que vous compreniez ici quelque chose de très profond. La sérénité ne vient pas du fait de contrôler tout ce qui vous entoure, mais d'apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous arrêtez de vous battre avec l'univers, lorsque vous arrêtez de gaspiller de l'énergie pour changer ce qui est hors de votre portée, vous vous libérez. Libérez-vous de l'anxiété, de la frustration, de la colère qui naissent du fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Pratique d'acceptation quotidienne. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation indépendante de votre volonté, rappelez-vous, cela ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est la façon dont je choisis de réagir. Et le plus puissant de tous, l'acceptation vous permet de trouver la paix même au milieu du chaos. La sérénité est à votre portée. Donc, si jamais vous vous sentez frustré parce que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, rappelez-vous, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont vous choisissez de réagir. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du stoïcisme, prendre le contrôle de notre esprit et de nos réactions. Nous n'avons pas besoin de contrôler le monde, mais plutôt de l'accepter tel qu'il est et d'agir avec vertu. Enfin, tu dis ça. Bref, l'acceptation est le dernier outil que les stoïciens nous ont laissé. Ne faites pas face aux tempêtes de la vie avec résistance, car cela ne mènerait qu'à un épuisement inutile. Suivez la vie, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et trouvez la paix dans votre réponse aux circonstances. Désormais, vous pouvez vivre dans un véritable calme, sachant que vous ne pouvez toujours pas contrôler ce qui se passe, bien sûr. Continuons avec l'étape 9, l'un des concepts les plus profonds et transformateurs du stoïcisme, qui est la pratique du détachement.
Cette étape est fondamentale pour trouver une véritable paix intérieure. Le détachement ne signifie pas s'éloigner de la vie, mais plutôt savoir maintenir la sérénité et l'équanimité même face à l'adversité. 9. Pratiquez le détachement. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Ce qui ne dépend pas de vous ne vous appartient pas. Épictète, dans notre monde moderne, nous prenons constamment les choses, les idées et même les personnes que nous essayons de contrôler de manière possessive, comme si elles étaient les nôtres. Mais qu'est-ce qui est réellement le nôtre? Que pouvons-nous réellement contrôler? Les stoïciens nous enseignent la pratique du détachement, essentielle pour retrouver la liberté intérieure. Qu'est-ce que le détachement? Imaginez que vous avez un jouet que vous aimez. Vous jouez avec tous les jours et soudain quelqu'un le casse. Que ressentez-vous? La première réaction de beaucoup de gens serait la colère, la frustration, la tristesse. Après tout, ce jouet est devenu quelque chose de très important pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à ce qui suit. Si vous vous attachez trop à quelque chose qui ne dépend pas entièrement de vous, vous renoncerez à votre paix intérieure. Je ne dis pas que nous ne devrions pas aimer les choses ou les gens. Nous devrions profiter des bonnes choses que la vie nous offre. Il ne faut cependant pas s'y attacher au point de les laisser déterminer notre bien-être. Ce qui ne dépend pas de vous ne vous appartient pas. Le détachement est l'une des pratiques les plus stimulantes, mais aussi l'une des plus libératrices. Parce qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas tout contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude face à ces événements, notre réponse. Regardons un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Imaginez que vous attendez une promotion au travail. Vous vous préparez, vous vous consacrez, vous faites de votre mieux. Mais au final, la promotion revient à quelqu'un d'autre. Quelle est votre réaction? C'est ici qu'intervient la notion de détachement. Vous sentez-vous frustré et peut-être même triste? Bien sûr, c'est naturel, mais au lieu de vous vautrer dans cette frustration, vous décidez d'accepter ce qui s'est passé et d'y voir une opportunité de croissance. Vous pouvez choisir ce que vous ressentez. Le fait que la promotion ne vous soit pas parvenue ne change pas qui vous êtes, ni votre valeur en tant que personne. Cela ne dépend pas de vous. Ce changement de perspective est ce que les stoïciens appellent la sagesse pratique. Vous pouvez toujours agir et vous efforcer, mais sans placer toutes vos attentes sur le résultat final. Cela vous libère, car vous comprenez que le résultat de vos actions n'est pas entièrement entre vos mains. Pourquoi le détachement vous donne-t-il la liberté? Le détachement est l'absence d'attente. Lorsque vous arrêtez d'attendre que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez, vous vous libérez de la prison émotionnelle que créent les attentes. Vous commencez à agir plus calmement, plus centré, car le bonheur ne dépend plus d'un objectif précis ou d'un résultat extérieur. Le bonheur commence à venir de vous. Lorsque nous acceptons que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, nous gagnons en liberté, car nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Appliquez le détachement dans la vie de tous les jours. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Réfléchissons. Relations personnelles. Vous aimez les gens qui vous entourent, mais vous ne pouvez pas contrôler leurs actions. Vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un, même si vous le souhaitez. Le détachement, c'est comprendre que l'autre est libre d'être qui il est, sans que cela n'affecte sa paix intérieure, objets et biens matériels. Nous nous attachons souvent à des choses matérielles, une voiture, une maison, un objet ayant une valeur sentimentale. Les stoïciens nous apprennent à apprécier, mais sans attachement. Cela ne veut pas dire que vous devez rester indifférent. Vous pouvez profiter de ce que vous avez, mais lorsque ces choses auront disparu, votre paix ne sera pas perdue. L'avenir. L'avenir est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons travailler, planifier, lutter, mais nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. Le détachement, c'est accepter que l'avenir est incertain et que vivre dans le présent est la seule chose que nous pouvons faire avec clarté et conscience. Le détachement n'est pas l'indifférence maintenant.
Il est important de clarifier une chose. Détachement ne signifie pas indifférence. Il est naturel de se soucier, il est naturel de souhaiter du bien aux autres et à nous-mêmes. Le détachement signifie ne pas s'attacher aux résultats. Vous pouvez désirer profondément quelque chose, mais en même temps, vous pouvez comprendre que la chose la plus importante est la façon dont vous réagissez à ce qui se passe, et non ce qui se passe. Par exemple, si vous voulez vraiment être promu au travail, mais que la promotion revient à quelqu'un d'autre, le détachement consiste à ne pas laisser cela détruire votre bonheur ou votre estime de soi. Le détachement, c'est comprendre que votre essence ne dépend pas de ce que vous accomplissez extérieurement, mais de qui vous êtes en tant que personne. Vous êtes précieux, quel que soit le résultat. La clé du détachement est la paix intérieure. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous cultivons un état de paix intérieure profonde, dans lequel nous pouvons affronter les adversités de la vie sans perdre notre sérénité. La vraie liberté vient du fait de ne pas être attaché à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Pratique quotidienne du détachement. Chaque fois que vous ressentez un fort désir de contrôler quelque chose ou quelqu'un, ou que vous vous sentez émotionnellement lié à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si cela ne dépend pas de moi, pourquoi est-ce que je laisse cela affecter ma paix? Cet exercice simple peut vous aider à libérer votre esprit et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre capacité à réagir avec sagesse et équilibre. Bref, le détachement est l'art de vivre avec légèreté. Il ne s'agit pas de ne se soucier de rien, mais de ne pas laisser nos attentes nous asservir. Lorsque nous acceptons qu'il existe des choses hors de notre contrôle, nous trouvons une liberté et une paix qui permettent un véritable épanouissement personnel. Maintenant, au cours de votre voyage, appliquez ce concept à tous les aspects de la vie. Libérez-vous et vivez avec plus d'équilibre, de paix et de sagesse, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne. C'était la dernière étape du processus. Vous disposez désormais d'un ensemble de pratiques qui vous ont non seulement aidé à comprendre la colère et les émotions, mais vous ont également aidé à vivre de manière plus libre et plus équilibrée. Comme vous pouvez le constater, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour transformer nos vies et parvenir à une véritable paix. Vous pouvez contrôler la façon dont vous le gérez. Bien sûr. Continuons avec l'étape 10, qui est l'un des moyens les plus puissants et transformateurs de contrôler nos émotions, et dans ce cas, notre colère. Le concept de remise en question de soi ou de réflexion interne est au cœur du stoïcisme et constitue un outil essentiel pour transformer la façon dont nous gérons les émotions. 10. Réfléchissez à votre propre esprit. Demandez-vous ce qui se cache derrière votre colère. La colère n'est rien d'autre qu'une façon de vouloir que le monde soit différent de ce qu'il est. Épictète maintenant. Que se passe-t-il? Lorsque nous nous sentons en colère, avez-vous déjà réfléchi à l'origine de cette émotion? Lorsque vous êtes au milieu d'une dispute, par exemple, la colère semble surgir de nulle part, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela apparaît vraiment sans raison? Pourquoi te sens-tu en colère? La colère, comme toutes les autres émotions, ne surgit pas par hasard. C'est lié à quelque chose que nous pensons ou croyons. La colère survient souvent lorsque nous sentons que quelque chose échappe à notre contrôle, que nous avons été traités injustement ou que nos attentes n'ont pas été satisfaites. Cela se produit parce qu'en tant qu'êtres humains, nous avons toujours des attentes concernant les choses, les gens, la vie en général. Le problème surgit lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites et que nous commençons à blâmer les autres ou la situation, au lieu de réfléchir à nos propres perceptions et réactions. Lorsque vous êtes en colère, demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie vraiment de contrôler ici ? Est-il possible que ma colère soit liée à ma propre résistance à ce qui se passe ?» Pratique de l'auto-analyse stoïcienne. La philosophie stoïcienne a toujours proposé l'exercice de la conscience de soi,
Avant de réagir à la colère, il est important de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment de frustration ou d'indignation? Qu'essayez-vous exactement de contrôler ou de changer? Par exemple, disons que quelqu'un au travail vous critique injustement. Immédiatement, vous ressentez une pointe de colère. Maintenant, la question que se posent les stoïciens est la suivante. Pourquoi cette critique me touche-t-elle autant? Mon identité est-elle liée à la façon dont les autres me voient? Est-ce que je réagis avec colère parce que je m'attendais à une réaction différente, une validation de mon travail? Y réfléchir est la première étape pour comprendre que notre colère est souvent liée à nos propres attentes et à la façon dont nous interprétons la situation. Interrompre le cycle de la colère avec des questions conscientes. Les stoïciens nous apprennent à utiliser des questions réfléchies pour interrompre le cycle automatique des réactions émotionnelles. Cela peut être comparé à une courte pause mentale que l'on prend avant de réagir. Demandez-vous, pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Est-ce vraiment sous mon contrôle? Puis-je changer la situation ou le comportement de cette personne? Cette réaction m'aidera-t-elle à résoudre le problème ou simplement à accroître le conflit? Cette pratique du questionnement peut être extrêmement puissante, parce que souvent, nous ne comprenons pas vraiment les causes de nos émotions, nous réagissons simplement automatiquement. Lorsque nous réfléchissons, nous pouvons faire une pause et réaliser que la colère n'est peut-être pas la meilleure réponse. Transformer la colère en sagesse. Lorsque vous commencez à vous demander pourquoi vous êtes en colère, vous remettez en question vos propres hypothèses. Au lieu de simplement réagir, vous prenez le contrôle de la situation et prenez une décision plus judicieuse sur la manière d'agir. Ce processus de réflexion n'est peut-être pas facile au début, mais avec le temps, il transforme vos réactions. Imaginez que vous êtes dans une conversation animée avec quelqu'un et qu'au lieu de crier ou de vous mettre en colère, vous arrêtez et pensez « D'accord, qu'est-ce qui me dérange ici? Dois-je vraiment réagir de cette façon ?» Lorsque vous vous posez ces questions et réfléchissez, vous commencez à réaliser que, souvent, votre colère vient de quelque chose de petit, d'une attente non satisfaite ou d'une pensée hâtive. Ce qui se passe ici, c'est qu'en remettant en question vos émotions, vous pouvez transformer la colère en une opportunité d'apprentissage. Au lieu d'être submergé par l'émotion, vous l'utilisez pour grandir et vous améliorer. Comment appliquer cela dans votre quotidien? La pratique consistant à remettre en question la colère peut être appliquée de plusieurs manières. Lorsque vous sentez la colère monter, essayez de vous arrêter un instant et de poser l'une des questions suivantes. Qu'est-ce que j'essaie vraiment de contrôler ici? Ai-je une attente non satisfaite? Est-ce quelque chose qui dépend de moi ou de quelqu'un d'autre? Quelle serait une réaction plus sage à cela? Il est important de se rappeler que cette pratique ne consiste pas à nier ou à supprimer vos émotions. L'idée n'est pas de nier la colère, mais plutôt de comprendre d'où elle vient. Les stoïciens nous apprennent à accepter nos émotions, mais aussi à ne pas en être esclaves. Au lieu d'agir de manière impulsive, essayez de comprendre la racine de l'émotion avant de réagir. La vie comme opportunité de connaissance de soi. Fin de compte, remettre constamment en question ce qui se passe dans notre esprit est une pratique qui nous conduit à une profonde connaissance de soi. Plus vous remettez en question vos réactions et cherchez à comprendre les motivations de vos émotions, plus vous devenez libre. Vous ne serez plus une personne à la merci de vos réactions automatiques. Au lieu de cela, vous prendrez des décisions plus conscientes et pourrez agir de manière plus équilibrée et plus calme. Réalisation de l'étape 10. L'introspection stoïcienne est un outil essentiel pour gérer la colère et, plus important encore, pour vivre avec une plus grande sagesse. En réfléchissant à vos émotions, vous découvrez que souvent, ce qui nous met en colère n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Grâce à ce questionnement constant, nous pouvons transformer nos réactions automatiques en réponses plus sages et plus contrôlées, en agissant plus intelligemment et avec plus de paix intérieure. C'est le secret de la vraie liberté.
Ne pas se laisser asservir par les émotions, mais comprendre leurs causes, y réfléchir et agir avec plus de sagesse et de calme. 11. Répondre avec raison et non avec impulsion. Choisissez consciemment comment agir. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Épictète. Nous comprenons désormais que la colère n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Nous avons déjà vu qu'elle naît souvent de nos propres attentes et que nous pouvons apprendre à les remettre en question avant de réagir. Vient maintenant la partie la plus importante, le moment du choix. Avez-vous déjà pensé qu'entre ce qui vous arrive et votre réaction, il y a un espace? Dans ce petit espace se trouve votre liberté de choix. Les stoïciens disent que c'est précisément dans cet espace que réside notre véritable pouvoir. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force disciplinée. Quand quelque chose nous fait mal, quand nous sommes provoqués, quand nous sentons que notre sang commence à bouillir, nous avons deux options. Réagissez par impulsion, comme un animal qui ne répond qu'à son instinct. Répondez avec raison, comme un être humain qui choisit consciemment la voie de la sagesse. Les stoïciens soutiennent que le calme est une vertu, et non une faiblesse. Ils ne voulaient pas que tu deviennes une pierre froide et sans émotion. Ce qu'ils ont proposé, c'est que vous puissiez contrôler votre esprit comme un maître contrôle un cheval sauvage, avec fermeté, clarté et patience. Imaginez un guerrier sur le champ de bataille. Il ne peut pas perdre le contrôle. Il a besoin de réfléchir, d'évaluer, de décider. Il en va de même pour nous. La colère nous enlève notre contrôle. La raison nous rend la domination. Comment choisir la bonne réponse? Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment choisir le calme si la colère m'envahit? La réponse est, avec de la pratique, avec toute l'attention et avec une préparation intérieure. Lorsque vous réalisez que vous êtes sur le point d'exploser, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous ce à quoi vous avez réfléchi à l'étape précédente. Dites-vous, je n'ai aucun contrôle sur ce qui s'est passé, mais j'ai le contrôle sur la façon dont j'agis. Choisir le calme ne me rend pas faible, cela me rend sage. Je peux ressentir l'émotion sans la devenir. C'est le point clé. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de colère, mais de ne pas la laisser vous abattre. Vous ressentez, respirez, observez, puis choisissez. Et le choix doit toujours être celui qui préserve votre intégrité, votre maîtrise de soi et votre paix. De la réaction automatique à la réponse consciente. Les stoïciens voulaient que vous entraîniez votre esprit de manière à ce que lorsque vous êtes attaqué de l'extérieur, vous soyez invincible de l'intérieur. Alors, quand vous avez l'impression que vous allez exploser, brisez le cycle, dites mentalement « attendez ». Observez l'émotion, c'est juste un mouvement interne, comme une vague. Cela passera. Rappelez-vous vos principes. Que ferait ici un homme ou une femme vertueux? Choisissez la réponse qui vous rapproche de la meilleure version de vous-même, parce qu'en fin de compte, la colère a toujours un prix. Des mots prononcés qui ne peuvent être non dits, des cris qui font mal, des décisions hâtives qui génèrent des regrets. Quant à la raison, elle se construit, elle le résout, elle protège. Votre personnage est votre château. Les stoïciens enseignaient que votre personnage est votre château. Il se construit chaque jour avec chacun des choix que vous faites. Et le choix de réagir avec raison et non avec impulsion est l'une des pierres angulaires de cette construction. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous maîtrisez la colère, vous devenez plus libre. Et avec le temps, cette pratique devient plus naturelle. Tout comme le corps est renforcé par l'entraînement, l'esprit est renforcé par l'exercice de la raison. Vous devenez quelqu'un de confiance, respecté, admiré, non pas en étant dur, mais en étant juste. Non pas parce qu'il a froid, mais parce qu'il est sage. Conclusion de l'étape 11, répondre avec raison est ce qui nous distingue des impulsifs, des esclaves de nous-mêmes. La colère veut que vous réagissiez maintenant. Le stoïcisme vous invite à réfléchir et à choisir. Entre impulsion et réponse, choisissez la vertu. Choisissez votre propre domaine.
choisissez d'être maître de vous-même. Car au final, comme le disait Marco Aurelio, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Si cela vous aide, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner. Ici, nous parlons au nom de vraies personnes, avec de vraies émotions. Chaque semaine, je partage des outils pour une vie plus sereine et plus forte. Lose, transformez votre colère en opportunité de croissance. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais ce que nous en faisons. Marc Aurèle, nous avons atteint l'un des moments les plus puissants de tout ce voyage stoïcien, la transformation. Jusqu'à présent, nous avons appris à reconnaître la colère, à comprendre ses causes, à la remettre en question et à y répondre avec raison. Maintenant, nous allons plus loin, utiliser notre propre colère comme carburant pour grandir. La colère n'est pas qu'un obstacle, elle peut aussi être un professeur. Les stoïciens ne croyaient pas que les émotions comme la colère devaient être ignorées ou enterrées. Ils savaient que la colère est une force, et comme toute force, elle peut détruire ou construire selon la manière dont vous la canalisez. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous vous sentez en colère, votre corps se remplit d'énergie, votre cœur s'emballe, votre esprit s'active. C'est comme si un volcan était sur le point d'exploser en vous. Imaginez maintenant si vous pouviez utiliser cette énergie pour quelque chose de constructif au lieu de quelque chose de destructeur. La colère pourrait être le coup de pouce dont vous aviez besoin. Changez une situation injuste. Dites ce qui doit être dit fermement, mais respectueusement. Prenez une décision courageuse que vous avez reportée à plus tard. Établissez une limite saine avec quelqu'un qui abuse de votre patience. Mais cela n'arrive que lorsque vous n'êtes pas esclave de la colère. Lorsqu'on la maîtrise, elle devient un outil de transformation. Comment transformer la colère en croissance? Observez. Lorsque la colère surgit, observez-la avec curiosité, comme si vous étudiez un phénomène naturel. Demandez-vous, que me montre cette émotion? Quelle valeur est violée en moi? Choisissez consciemment. Maintenant que vous comprenez le message, décidez quoi en faire. Demandez-vous, que puis-je changer en moi-même ou dans mon environnement pour que cela ne se reproduise plus? Agir avec un but, utilisez l'énergie que vous auriez auparavant dépensée à crier ou à vous blâmer pour agir de manière homme productive, écrire, un dialogue. Cherchez des solutions, renforcez vos limites. Merci à émotion. Oui, merci la colère. Elle est venue vous montrer quelque chose d'important. Mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Remerciez-la et laissez-la partir. Chaque moment de colère est une opportunité d'évoluer. N'oubliez pas, la colère est un avertissement indiquant qu'il y a quelque chose en vous qui doit être compris, renforcé ou libéré. Les béciles stoïciens croyaient que rien n'arrive par hasard. Chaque défi, chaque émotion intense est une chance de former la vertu, de perfectionner son caractère, de grandir en tant qu'être humain. Vous n'êtes pas là pour être parfait. Vous êtes là pour évoluer. Et la colère, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, devient une alliée sur votre chemin vers la meilleure version de vous-même. Conclusion de l'étape 12. Transformer la colère est le summum de la force intérieure. C'est lorsque nous cessons d'être victimes des circonstances et devenons maîtres de nous-mêmes. Ne niez pas votre colère, utilisez-le, commandez-lui, transformez-le, et alors, chaque défi émotionnel cessera d'être une prison et deviendra un tremplin vers la croissance. 13. Pratiquez constamment la maîtrise de soi pour construire la résilience. On ne naît pas fort, la force se forge dans le feu de la répétition. Épictète. Jusqu'à présent, nous avons appris que la colère peut être comprise, maîtrisée et même transformée. Mais nous devons maintenant répondre à la question la plus importante. Comment maintenir cette domination au quotidien? Parce que ça ne sert à rien de se contrôler une fois et de revenir ensuite aux anciens schémas. Les stoïciens savaient que la vertu n'est pas un événement, c'est une habitude. Tout comme un muscle se renforce avec l'entraînement, la maîtrise de soi émotionnelle se construit avec la répétition. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel.
La résilience est un muscle émotionnel imaginé, quelqu'un qui commence à marcher avec difficulté. Au début, chaque pas fait mal, mais avec le temps, les muscles s'adaptent, la douleur devient une force. Ce qui semblait autrefois impossible est désormais devenu une routine. C'est la même chose avec la maîtrise de soi. Chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de réagir avec colère, vous vous entraînez. Chaque fois que vous écoutez, avant de parler, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous prenez vos responsabilités et ne blâmez pas les autres, vous mûrissez. Cette pratique constante vous transforme de l'intérieur. La cohérence bat l'émotion du moment. L'émotion est passagère. La discipline est éternelle. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Il faut que ce soit cohérent. Même si un jour vous échouez, le plus important est de revenir. Essayez à nouveau. Respirez à nouveau. Réfléchissez à nouveau. Parce qu'à chaque fois que vous essayez, vous reprogrammez votre cerveau. Vous apprenez vous-même que la colère n'est pas le patron. Et c'est libérateur. Comment pratiquer la maîtrise de soi au quotidien? Créer des rituels quotidiens. Commencez la journée par le silence, la respiration et la réflexion. Demandez-vous, que puis-je contrôler aujourd'hui? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Vérifiez vos réactions. À la fin de la journée, arrêtez-vous et vérifiez. Où ai-je agi avec vertu? Où ai-je réagi sans réfléchir? Que vais-je faire différemment demain? Gardez le présent. Le stoïcien vit dans le présent. Il ne s'accroche pas à ce qui est déjà passé et ne désespère pas de ce qui n'est pas encore arrivé. La meilleure façon d'éviter les réactions impulsives est d'être présent, attentif, éveillé, rodéate de sabiduria, lire, écouter, étudier. Remplissez votre esprit de bons exemples. Comme le disait Sénèque, nous ne pouvons pas empêcher la mer d'être agitée, mais nous pouvons apprendre à naviguer. La résilience est votre bouclier contre la vie. Lorsque vous pratiquez la maîtrise de soi de manière cohérente, vous développez quelque chose d'encore et plus grand, la résilience. Vous devenez plus fort que la critique, plus calme que le chaos, plus centré que les provocations. Vous devenez un rocher devant les vagues. Vous ressentez les émotions, mais vous n'êtes pas emporté par elles. Vous vivez, mais vous ne vous perdez pas dans ce que vous vivez. Conclusion de l'étape 13. La maîtrise de soi n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une compétence que nous pouvons tous développer. Et avec une pratique quotidienne, il devient une armure invisible qui vous protège des tempêtes de la vie. Soyez patient, soyez constant. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de devenir ferme. 14. Ne vous identifiez pas à la colère des autres. La colère d'autrui n'est pas votre fardeau. Ne la portez pas comme si c'était la vôtre. Épictète. Avez-vous déjà remarqué que nous réagissons souvent avec colère, non pas parce que nous nous sentons réellement en colère, mais parce qu'un proche est en colère, comme si la fureur était contagieuse? Un commentaire acide, un regard chargé, une critique méchante, et voilà l'énergie de l'autre devient la vôtre. Mais voici la dure et libératrice vérité, la colère des autres n'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre responsabilité, et cela ne devrait pas vous façonner. La colère est le feu d'autrui. Ne vous brûlez pas dans des flammes que vous n'avez pas allumées. Quand quelqu'un se met en colère, il révèle sa propre bataille interne, votre chaos, vos frustrations, vos peurs. Cela en dit plus sur lui que sur vous. Le problème est que si vous réagissez automatiquement, sans réfléchir, vous absorbez cette colère comme si c'était la vôtre. Et le stoïcien se demande, pourquoi devrais-je laisser la tempête de quelqu'un d'autre ruiner mon ciel? Votre esprit est un temple. Ne la laissez pas profaner. Imaginez que votre esprit est un temple, un lieu de paix, d'ordre, de force intérieure. Laisseriez-vous quelqu'un entrer en criant, casser des objets et allumer des feux au milieu de la pièce? C'est ce que nous faisons lorsque nous nous identifions à la colère des autres. Nous permettons aux émotions des autres de contrôler notre esprit. Et, selon Sénèque, c'est la plus stupide des servitudes.
Être esclave des émotions de quelqu'un d'autre est pire que d'être son prisonnier physique. Comment éviter de s'approprier la colère des autres? Observable, non absorbant. Quand quelqu'un est en colère, respirez profondément et dites-vous « Ceci n'est pas à moi, cela lui appartient ». Le simple fait d'observer à distance vous protège déjà. Utilisez l'empathie, pas la réaction. L'un des plus grands pouvoirs stoïciens est de regarder avec compassion. Essayez de comprendre d'où vient la douleur de l'autre personne. Quand on voit la souffrance, la colère perd de son pouvoir, protégez-vous dans le silence. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Non pas pour fuir, mais pour affirmer sa force intérieure. Car celui qui maîtrise sa propre langue domine son propre destin. Retour à votre centre. Après un conflit, ne ramenez pas cette énergie chez vous, dans votre famille, dans votre esprit. Pratiquez la méditation stoïque. Respirez, réfléchissez et rappelez-vous que vous êtes plus grand que toute émotion passagère. Soyez la mer, pas la vague. Les gens autour de vous peuvent être agités, ils peuvent crier, ils peuvent perdre le contrôle. Mais vous n'êtes pas obligé d'être la vague. Vous pouvez être la mer, profonde, vaste, ferme. À vous de choisir si vous serez emporté par le courant ou si vous resterez ancré à votre valeur. Conclusion de l'étape 14. La colère des autres est le reflet d'eux. Ce n'est pas un miroir pour vous voir. Ne vous y trompez pas, ne vous contaminez pas et surtout ne réagissez pas comme si c'était le vôtre. Parce que le vrai stoïcien sait « ma paix vaut plus que n'importe quelle provocation ». 15. Choisissez votre réponse, ne réagissez pas automatiquement. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve votre pouvoir de choisir. Et dans votre choix réside votre liberté et votre croissance. Épictète, paraphrasé. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous regretté quelque chose que vous avez dit ou fait sans réfléchir? Combien de fois avez-vous réagi de manière impulsive et vous êtes ensuite retrouvé avec ce goût amer? 2. J'aurais pu faire les choses différemment. C'est le point clé de cet enseignement. L'impulsion est humaine. Mais le choix est divin. Un stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas. C'est quelqu'un qui choisit comment agir malgré ses sentiments. La réaction vient de l'ego. La réponse vient du sage. Quand quelqu'un vous offense, il y a une étincelle. Et c'est là que réside la différence entre l'homme ordinaire et le stoïcien. L'homme ordinaire répond sans réfléchir, explose, crie, riposte. Le stoïcien, en revanche, fait une pause. Même courte, cette pause change tout. Cette pause est le lieu où naît le pouvoir. Pouvoir de choisir la réponse. Pouvoir de maintenir la dignité. Le pouvoir de ne pas être esclave de l'émotion. L'esprit entraîné répond. L'esprit endormi réagit. Tout comme le corps a besoin d'entraînement pour devenir fort, l'esprit aussi. Et la formation du stoïcien est simple mais profonde. Faites une pause et respirez. Avant de répondre, respirez. Comptez jusqu'à 3. Ressentez le corps. Cela interrompt le cycle de réaction automatique. Observez l'émotion sans juger. Ressentez la colère, mais ne la nourrissez pas. Dites-vous, je ressens de la colère, mais je ne suis pas en colère. Cela vous sépare de l'émotion. Choisissez la réponse la plus élevée. Demandez-vous, que ferait un homme sage à ce moment-là? Comment puis-je agir par raison et non par impulsion? Pratique au quotidien. Cette capacité ne naît pas dans les grandes batailles, elle se forge dans les petites choses. Dans la circulation, sur le marché, à la maison, chaque instant est un terrain d'entraînement stoïque. La vraie liberté est interne. Beaucoup pensent que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Mais le vrai stoïcien sait. La liberté, c'est être capable de se contenir. C'est être maître de soi, même lorsque le monde vous provoque. C'est décider d'être la paix plutôt que la guerre. Conclusion de l'étape 15. Vous n'êtes pas obligé de réagir comme prévu. Vous pouvez choisir, et chaque fois que vous faites un choix judicieux, vous grandissez en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant qu'esprit. Parce que, comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son agresseur.
Je sais, ce n'est pas facile de changer une réaction que l'on répète depuis des années. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, il y a quelqu'un qui ne veut plus vivre prisonnier de sa colère. N'oubliez pas ceci, chaque fois que vous choisissez de respirer, de penser et de ne pas réagir, vous gagnez en liberté. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient forts. Et maintenant, vous avez ces 5 étapes entre vos mains. Ne laissez pas la colère, criez plus fort que votre raison, pratiquez-le. Et vous verrez comment votre vie change de l'intérieur. La colère ne vous gouverne plus. Vous avez désormais les 5 étapes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un aux prises avec son caractère. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et rejoignez-moi sur ce chemin stoïque. N'oubliez pas, contrôlez votre réaction, c'est la liberté.